Shalom, shalom à tous. Voilà, donc nous sommes Shabbat. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre. Je tiens à remercier, puisque ça se fait quand même, tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire le 5 octobre. J'ai eu finalement mes 72 ans, 72 ans pour ceux qui parlent plutôt français que suisse et belge. Et donc merci beaucoup, j'ai été très touché parce que écoutez, voilà, c'est gentil et soyez bénis. Donc, aujourd'hui, nous avons à partager un message sérieux, extrêmement sérieux, mais nous allons, qui s'intitulera « Après l'heure du choix », ça c'était le message de la semaine dernière, virgule, l'heure de vérité. Et j'ai le sentiment très net, en priant, et plusieurs, vous l'avez reçu aussi, que nous sommes en train de passer un cap extrêmement sérieux qui va amener qui amène, et on le voit déjà, des troubles terribles sur toute la planète. Je ne suis pas un conspirationniste, je ne suis pas un cerveau apocalyptique, pas du tout. Il suffit de regarder la simple actualité autour de nous pour qu'on se rende compte qu'il y a une espèce d'accélération de la folie dans le monde, presque au quotidien maintenant. Et s'il était question de l'heure du choix la semaine dernière, il était clairement question d'un choix à faire, parce que tous ces bouleversements, tous ces troubles, toutes ces horreurs même qui augmentent sur la terre, pour évidemment des gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu, en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach, c'est toujours dû à quelqu'un d'autre. C'est dû au gouvernement, c'est dû à ceci, c'est dû aux voisins, c'est dû aux parents, c'est dû à la mauvaise éducation, c'est dû à tout ce qu'on veut. Et ce n'est jamais dû à la nature déchue de l'homme, excité par le maître de la puissance de l'air que la Bible nomme et qui est le diable, tout simplement. Nous croyons, nous, dans un monde spirituel où Dieu a sa place et la place principale pour le bien et où nous avons un adversaire qui œuvre pour le mal. Nous pouvons collaborer dans les deux camps. Logiquement, quelqu'un qui naît de nouveau véritablement, il va décollaborer très vite, je me permets d'inventer un mot, avec les œuvres du malin, il va les reconnaître dans sa vie et il va les dénoncer, il va les rejeter. Et nous pouvons devenir un collaborateur de plus en plus proche d'un Dieu qui est amour et qui est bon. Je vais beaucoup parler de l'amour qui donne l'unité du corps de Christ et dont le corps de Christ a un besoin absolu, je dis bien absolu, avec un grand A dans ces temps. Si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas l'unité, si nous n'avons pas l'amour et l'unité, nous ne pourrons pas traverser avec fermeté, comment dire, sobriété, confiance en Dieu, les temps dans lesquels nous entrons maintenant, qui sont des temps de grande difficulté. Bien, donc le message aujourd'hui s'intitulera « Après l'heure du choix, l'heure de vérité ». Mais avant de rentrer dans le message, nous allons louer le Seigneur. Il y a un chant qui est lancinant là dans mon cœur depuis cette nuit, que j'ai prié cette nuit et j'étais resté éveillé. Et voilà que je l'oublie maintenant, c'est... ah oui, le voici, il me vient à l'esprit. Et nous allons, comme d'habitude, donc Elisheva et moi, vous proposer les chants, puisque nous ne sommes pas avec tous. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis obligé, revenant du sud de la France, je dis ça pour les gens qui vont suivre, d'être confiné ici en Suisse, chez moi, pendant 10 jours. Donc nous en sommes à notre 4e, 5e jour de confinement. Et ça se passe bien. Je peux dire vraiment, nous n'avons pas du tout l'impression d'être enfermés. Nous travaillons beaucoup, nous prions beaucoup, et les choses se passent, ma foi, très bien. Donc c'est pourquoi, pour cette fois, eh bien, le message se donne dans mon salon et via Skype pour tous ceux qui nous écoutent un peu partout dans le monde, en Belgique, en France, en Suisse, au Canada, bref.
Donc voilà, je vous invite tous à louer le Seigneur avec nous ici. Et je commence par un chant que j'aime beaucoup, c'est Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu, Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu, Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu, Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Imashiach, Imashiach, Imashiach ben David, Imashiach, Imashiach, Imashiach ben David. Vous avez les traductions en français, vous qui suivez par Skype, et j'aimerais bien que l'on puisse monter un petit peu, parce qu'il y a la suite du chant que nous n'avons pas là sur Skype. Alors nous allons passer à un autre chant, parce que c'est pas encore vraiment point, apparemment. On peut peut-être le reprendre. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu, Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. En français, Yeshua est notre Messie, Yeshua est notre Seigneur. Nous continuons. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Imashiach, Imashiach, Imashiach ben David, Imashiach, Imashiach, Imashiach ben David. C'est un chant que les Juifs messianiques, donc qui croient en Jésus comme sauveur, Yeshua, eh bien chantent et ils nous parlent du prophète Élie qui viendra pour rétablir toutes choses, juste avant la venue du roi de gloire, du Mashiach ben David, du Messie, du loin, selon l'ordre de fils de David, et qui est Yeshua, qui est Jésus, puisque Jésus descendait en droite ligne du roi David. On peut chanter un autre chant, et louons le Seigneur. Amen. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsevaot, Adonai, Elohim, Tsevaot, Asher Ve'yabo Asher Haya Ve'ove Ve'yavo. Oui, notre Dieu, nous chantons ta sainteté, tu es Kadosh, 3 fois Kadosh, Père, Fils et Esprit. Et notre Dieu, Kadosh, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient, celui qui sera, celui qui est déjà, celui qui est de toute éternité. Notre Adonai, notre Seigneur, qui nous a envoyé Yeshua pour le salut de nos âmes sur cette terre, qui est remonté au ciel après la résurrection, il est assis à la droite du Père, et il attend de revenir pour rétablir toutes choses, enfin, pour un règne de paix sur cette terre. Nous croyons ces choses parce qu'elles sont écrites dans ta parole, dans la Bible. Et nous attendons avec foi, nous attendons avec patience, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons être comme l'apôtre Paul qui savait te louer, qui t'avait te louer
alors qu'il était emprisonné à Rome, qu'il savait être long comme l'apôtre Pierre, qui te louait lorsqu'il était emprisonné à Jérusalem. Seigneur, nous te louons parce que tu les as délivrés chaque fois et tu les as justifiés. Nous te bénissons parce que aucun mal ne peut nous survenir sans que tu interviennes et que, Seigneur, tu changes le mal en bien. Tu es ce Dieu magnifique qui change le mal en bien. Seigneur, il est écrit dans ta parole que Satan fait une œuvre qui le trompe parce que tu le laisses faire, mais tu utilises même ces ruses pour le retourner en la faveur de tes enfants. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Et Seigneur, je te loue pour ma part de ce que depuis 40 ans maintenant, que je te connais, tu ne m'as jamais fait défaut en rien. Moi, je t'ai fait défaut. Moi, je n'ai pas toujours été fidèle dans la prière, dans l'étude, comme je l'aurais dû probablement. On n'est jamais assez fidèle avec Dieu. Mais toi, Père, tu l'as été seconde après seconde, jour après jour, depuis 40 ans. Et je te loue ce matin pour cela. Et je te louerai pour cela jusqu'au dernier jour de ma vie. Et Seigneur, jusqu'au dernier jour de ma vie, je voudrais parler de toi, de ton Fils Jésus. Là où je serai, quoi qu'il m'arrive, dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen, Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Une petite remarque à la régie, inutile s'il vous plaît de mettre toutes sortes de chants. Si vous ne trouvez pas le bon, vous ne mettez rien, ça ne sert à rien, vous allez juste distraire le monde. Soyez calmes, soyez patients. Vous êtes en train de vous entraîner avec cela et ce n'est pas simple. Soyez bénis dans le Seigneur. Seigneur, nous te faisons confiance. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, nous te louons ce matin encore. Merci Seigneur. Seigneur, nous savons que le monde descend dans une vallée de douleur. Seigneur, nous sentons que la guerre peut, et d'ailleurs la guerre est sur la terre, et se rapproche même de l'Europe. Nous voyons ce qui se passe dans le Haut-Karabakh avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Nous voyons que tout cela est soutenu par un musulman fondamentaliste, le président turc Erdogan. Nous voyons que la Russie n'est pas loin de tout cela, nous voyons que tout ça peut s'embraser et, Seigneur, provoquer un conflit mondial avec un effondrement économique ou que sais-je d'autre, de terrifiant. Nous voyons que ce Covid est toujours là quand même et que cela est en train de causer un trouble profond, Seigneur, un peu partout. Seigneur, nous le voyons en Israël, nous le voyons en Europe, en France et ailleurs. Seigneur, il y a tant de choses, il y a des prochaines élections aux États-Unis dont nous savons qu'elles sont cruciales. Parce que si l'un gagne, eh bien, la politique actuelle américaine continuera dans le monde. Si un autre gagne, eh bien, son opposant, eh bien, toutes les cartes peuvent être rebattues avec des conflits et des choses terribles à la clé. Nous savons ces choses. Merci. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons parce que pour notre part, nous voulons rester à notre place et faire le travail que tu nous as confié. Seigneur, ce n'est pas le travail qu'une église a décidé pour nous, c'est le travail que tu as posté dans l'intimité de nos cœurs. Chacun d'entre nous, nous recevons de toi des directives précises. Seigneur, l'un est évangéliste, l'autre est prophète, l'autre est pasteur, l'autre exhorte, l'autre te loue. Chacun a, selon l'Écriture et selon ce que nous savons de toi, Père,
qui est un Dieu inspirant et vivant et réel. Chacun a une place à tenir et nous voulons la tenir avec courage, avec fierté dans ces temps de plus en plus difficiles. Dans le bon nom de Yeshua. Un chant encore peut-être. La foi illumine la nuit. La foi illumine la nuit. Bonjour Brigitte. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, Oh, quel bonheur. Alléluia, gloire au Sauveur. Non, ce n'est pas ce chant-là. Fabien, je crois que tu ferais mieux d'arrêter parce que C'est des vieux chants. tu mets un peu n'importe quoi. Voilà, il y est, on le rechante. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis spirituels, me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur, alléluia, gloire au Sauveur. Mes amis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc la foi implique de marcher un petit peu dans quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais dont on a la ferme assurance qu'elle va s'accomplir. C'est ça la foi. C'est une définition que l'on trouve, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, en Brit Hadasha, en Nouveau Testament, si vous préférez, qu'importe. Et c'est très important. Alors la foi est quelque chose de très important. L'apôtre Paul nous dit que 3 choses sont fondamentales. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Ça peut être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Et l'amour. Et l'apôtre Paul de nous dire que la plus importante, c'est l'amour. Mais la foi est importante. Et je pense souvent à ce... Ayant connu, moi, des grands hommes de foi dans ma vie, ayant pratiqué le don de foi, qui est un des 9 dons spirituels, assez souvent, je vois peu à peu, avec les années, la foi disparaître, les chrétiens s'infantiliser, devenir de plus en plus dépendants de la foi éventuelle de l'un ou de l'autre, mais la foi est en train de disparaître peu à peu. Et Jésus a dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai sur la terre? En réalité, le négatif augmente tellement partout, et les personnes ont, semble-t-il, une difficulté à maintenir le cap de la foi. Mes amis, c'est pas tout d'avoir la foi quand tout va bien, quand tout est facile, c'est quand l'épreuve est là qu'il faut avoir la foi. Je priais cette nuit et je sentais la douce présence de Dieu dans mon cœur et qui me disait, non pas avec des mots, mais qui me disait par sa présence, c'est bien que tu as la foi, garde la foi, je suis ton sauveur, je veille sur toi, quoi qu'il puisse arriver. C'est formidable. Je vous encourage, s'il vous plaît, à ne pas vous laisser dominer par les circonstances, même si vous êtes... Vous savez, nous sommes des chrétiens privilégiés, nous n'avons jamais été torturés pour notre foi. Nous n'avons jamais été mis à mort pour notre foi. Nous n'avons jamais été... Il y a une persécution en Europe très sournoise à travers des discours de laïcité et autres, en France notamment, c'est clair, et les arrière-plans de tout cela sont connus, ils sont néfastes, ils sont mauvais. Ce n'est pas au nom de la liberté, la protection de la liberté que cette laïcité est promulguée, c'est dans un but, je dirais, le but de bloquer, de détruire la vie chrétienne et donc la vie de la foi. Mes amis, nous devons absolument persévérer par la foi jusqu'au bout dans notre vie. Soyez donc bénis, j'espère que je vais voir que des grands sourires quand je vois là, et je ne vois pas des grands sourires. Vous vous forcez à sourire, ce n'est pas normal. Vous avez des épreuves, vous avez des problèmes.
Alléluia. Ou alors quoi, c'est peut-être le problème de votre voisin qui vous fait un problème à vous. Alors là, c'est vraiment pas de foi du tout. Hein. Vous devriez être souriant. Et vous devriez avoir la foi. Et vous devriez prier. Merci, merci. Seigneur, pour Alléluia. la foi et la joie que tu donnes. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Excusez-moi, j'ai fait traverser une bouteille. Et je vais boire un peu d'eau pour me rafraîchir avant. Nous allons aller dans la parole de Dieu ensemble. Et je répète l'intitulé du message de ce matin. Après l'heure du choix vient l'heure de vérité. Ou plutôt, après l'heure du choix, virgule, ou deux, ouais, virgule, l'heure de vérité. Ou deux points peut-être, je ne sais pas, bref. Ok, pourquoi? Et je dois les citer parce que j'ai reçu un mail d'un frère. Je ne vais pas le nommer parce que je ne vais pas demander la permission de lire en donnant son nom. Donc je vais juste lire, personne ne sait qui il est, ce qu'il m'a écrit. Et il m'écrit ceci: bonsoir Chaim, j'espère que tu vas bien ainsi qu'Elisheva. Le titre de ton message Shabbat dernier, samedi dernier, a retenu mon attention. Deux points, l'heure du choix. Depuis quelque temps, quand je lis la Bible, je suis arrêté par ce mot heure, le mot heure. Dans l'Apocalypse, il revient souvent en rapport avec Babylone. Il se tient droit distance, il cite un verset de l'Apocalypse qui dit « Il se tiendront à distance par crainte de son tourment », donc tourment de Babylone, et ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure, ton jugement est venu ». Il ne s'agit pas seulement ici de la ville de Babylone qui a déjà été détruite jadis, mais il s'agit du principe que représente Babylone, un principe de corruption à tous les étages. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez tous la signification symbolique de ce que représente Babylone. Il continue sa lecture. Malheur, malheur, la grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Là, il y a allusion très claire à une destruction, à mon avis, par une guerre nucléaire de peut-être certaines cités qui sont des grandes cités du commerce mondial et de corruption d'aujourd'hui. Amen. Il continue en disant « Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer. En une seule heure, elle a été dévastée. » Alors, il y a eu beaucoup d'avis qui ont été donnés depuis longtemps sur cette grande ville. Personnellement, moi, j'ai pensé à New York, il y a longtemps, et je garde cette idée parce que New York est quand même une ville qui est accessible par la mer, et New York est une ville qui, quand même, concentre quand même une grande partie du commerce mondial. Mais il y a d'autres possibilités. C'est donc tiré d'Apocalypse 18, versets 10, 17 et 19, ce que je viens de vous lire. Il continue la lecture et il dit « Les 10 cornes que tu as vues », il y a une question de 10 cornes, une vision de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Selon Apocalypse 17, 12. Je crois, dit notre frère, que nous sommes arrivés à cette heure du choix. Ton message a vraiment été pour moi une confirmation de ce que je reçois depuis le confinement. Gardons cette promesse parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Vous entendez ? J'avais oublié ce qu'il avait écrit, je le redécouvre. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je n'ai pas besoin de vous décrire, ça a été fait 100 fois par moi, par d'autres, et des exégèses célèbres, connues de la parole de Dieu, concernant la signification de cette heure de la tentation qui vient sur le monde. Je ne vais pas développer, mais nous savons très bien qu'il est question là de l'antéchrist et d'un système économique mondial, politique mondial et de corruption généralisée, dont on voit venir peu à peu à la surface tous les ingrédients en ce moment.
Alors je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas doté d'un cerveau apocalyptique, je lis la Bible et j'observe le monde de façon très simple, très logique, sans rien exagérer, mais voilà. Donc gardons cette promesse, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Le Seigneur nous a donné cet ordre à travers toute l'Écriture. Yeshua nous l'a donné, les apôtres l'ont dit. Et en fait, tous les prophètes d'Israël ont ramené toujours le peuple d'Israël dans cette direction de persévérer dans le chemin que le Seigneur leur avait donné. J'aime rappeler ici que, contrairement à ce qui est pensé par beaucoup de gens aujourd'hui, un prophète n'est pas prioritairement une personne qui annonce des choses, c'est même minoritaire en fait dans la parole de Dieu. Un prophète est un gardien et doté d'une consécration particulière, d'une sensibilité particulière concernant la sainteté de Dieu et de la façon dont nous devons vivre, et qui ramène à l'ordre, chaque fois que c'est nécessaire, le peuple de liser le Tanakh, les prophètes dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Vous verrez que c'est constant chez eux, et ils l'ont toujours, presque toujours d'ailleurs, payé cher. Parce que c'est une chose que de ramener dans le droit chemin quelqu'un, c'est autre chose que la personne l'accepte. Et en général, quand une personne est humiliée parce qu'elle est interpellée, elle peut soit s'humilier, comme l'a fait le roi David devant le prophète Nathan, en reconnaissant ses fautes, en s'humiliant devant Dieu, en reconnaissant sa faute, mais on peut aussi observer l'attitude inverse, et malheureusement, elle existe, qui consiste à s'éloigner du prophète ou s'éloigner des éléments qui reprennent la personne et commencer à en vouloir à cette personne. On voit ça dans la Bible, tout le long de la Bible, mes amis, et à vouloir la détruire, à vouloir faire taire cette personne. Alors que la personne qui l'a interpellée ne passe pas son temps à courir partout pour parler d'elle. Mais le fait qu'elle ait été interpellée représente comme une brûlure dans le cœur de ces gens, et ils veulent faire taire cette voix. Mais le Seigneur nous dit quand même une chose: je vous demande de persévérer jusqu'au bout, et si tu persévères jusqu'au bout, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Nous sommes à l'heure du choix. Dieu va éprouver la terre entière pour savoir de quel côté nous allons. Où est-ce que nous allons? Du côté du péché, du mal, de façon générale, ou est-ce que nous allons du côté du Seigneur, en ayant pris conscience de notre perdition à cause du fait que nous sommes, par nature, tous pécheurs, que ça plaise ou non. Amenez-moi un seul homme qui n'ait jamais péché, qui peut dire qu'il n'a jamais péché. Et je me charge bien de prier avec lui et de l'amener à avouer lui-même qu'il a péché en ceci ou en cela. Il suffit de poser quelques questions et on a vite la réponse, hein, si la personne est honnête. Donc, s'il vous plaît, oui, l'heure du choix. Aujourd'hui, c'est l'heure du choix. Le Seigneur a beaucoup parlé au cours des années écoulées. Il a fort parlé à travers ce Covid qui nous a obligés tous à nous confiner. Et très curieusement, pour nous, ce confinement depuis maintenant, je ne sais pas loin d'un an, non? Oh non, non, pas un an. Mars-avril. Mars-avril, pardon. Et moi en tout cas, m'a poussé à réagir en disant, eh bien, nous allons profiter d'une nouvelle intimité, oui, puisque avant, les gens qui étaient à Nice, je pouvais les visiter, les gens qui étaient à Jérusalem, j'allais les visiter, les gens qui étaient en Suisse, je venais les visiter, et j'allais de l'un à l'autre. J'allais aussi en Afrique visiter les 2 églises qui ont démarré suite à mon travail d'implantation apostolique. Vous connaissez ces choses. Mais aujourd'hui, grâce au Covid, je dis bien grâce au Covid, nous sommes tous ensemble, à chaque réunion via le Skype, et à chaque réunion de prière ou d'études bibliques, nous sommes, d'ailleurs entre parenthèses, nous allons bientôt essayer de recommencer nos études bibliques, hein, avec les questions-réponses. Donc préparez un peu vos questions-réponses, non, vos questions, puisque je suis censé vous donner des réponses. Si vous avez les réponses, ben, vous n'avez pas à donner de questions. Mais voilà, donc, et cela a créé
je veux dire, dans l'Église, des gens qui appartiennent à Jérusalem, d'autres à la France, d'autres à la Suisse, et puis même maintenant des gens de l'extérieur qui se sont joints à nous via le Skype. Ça a créé, et tout le monde le dit, j'ai reçu un mail, 2 mails de 2 sœurs extérieures à l'œuvre qui suivent les messages par Skype et chaque semaine, et qui m'ont dit, c'est incroyable comme on ressent cette unité dans l'Église, parmi nous. Il y a une unité extrêmement forte. Pourquoi? Parce que, en plus, j'ai couru la dernière ligne de fond avec beaucoup parmi nous qui étaient quand même ce genre de chrétiens, allez, on va dire, à moitié convertis. Et il y a eu des séismes de conscience et de prise de conscience surtout, phénoménaux qui ont amené plusieurs à se rapprocher vraiment du Seigneur et ne plus se contenter d'écouter la parole de Dieu ou de la lire, mais de la vivre. Vous savez, je n'oublierai jamais, lors d'une grande réunion de pasteurs, 300, 400 pasteurs, à Grenoble il y a bien des années, on m'a demandé de prêcher, je n'ai pas prêché. J'ai donné le témoignage très fort de la façon dont je me suis réconcilié avec mon propre père, simplement en arrêtant de lui en vouloir pour toutes sortes de choses. Parce que bon, voilà, il y a eu des inégalités dans sa façon de faire entre les frères, etc., etc. Enfin bref, et je lui en voulais profondément, jusqu'au jour où Dieu m'a dit, mais tu n'as pas à juger ton père, c'est moi qui m'occuperai de lui, c'est moi qui m'occupe de lui, et je veux le sauver aussi, mais toi tu dois honorer ton père. Et j'avais raconté par quel parcours très difficile d'obéissance à Dieu, j'avais fini par écrire à mon père, et l'effet que ça avait eu sur mon père avait été invraisemblable, puisque ma mère m'avait témoigné à l'époque que mon père était tombé à genoux en pleurant, et il était monté à 4 pattes, le vieil homme, dans sa chambre, pour pleurer pendant toute une journée. Et lorsque nous nous sommes revus, il m'a pris dans ses bras, et père et fils étaient réconciliés. J'ai donné ce témoignage, et il y avait un silence dans cette salle de 300 pasteurs avec leurs épouses, pour la plupart, et j'ai entendu des cris dans cette salle. Je me rappellerai toujours d'une femme qui s'est levée et qui a dit « Et moi, frère, je hais telle épouse de serviteur. » Elle l'a dit en public. « Que dois-je faire maintenant ?» Et je lui ai dit « Mais allez lui demander pardon et réconciliez-vous. » Et il y a eu un charivari de repentance et de réconciliation ce jour-là, parmi les serviteurs de Dieu, absolument. Ça a été vécu en direct. Et un prophète anglais est monté sur l'estrade à la fin, et il a pris une grosse Bible, vous savez, les grosses vieilles Bibles protestantes, éditées du temps de Luther ou de Calvin, je ne sais, enfin bref, plutôt de Calvin à mon avis. Et bref, il a pris cette Bible, il l'a levée devant tous ses livres, une grosse Bible, une énorme Bible. Il voyait cette Bible. Ce que le frère vient de prêcher, c'est la Bible qui est vécue, et pas seulement la Bible qui est lue et étudiée, et prétendument accomplie dans nos cœurs. Alors, frères et sœurs, je bénis le Seigneur parce que plusieurs ont passé ce cap aussi dans l'œuvre pendant le Covid, et ils ont appris à vivre la Bible, et pas seulement à dire qu'ils la connaissent, qu'ils l'utilisent, etc., etc., etc. Bref, j'arrête avec cette introduction et je vais dans mon message maintenant, qui est basé sur Philippiens chapitre 1er. Amen. Philippiens chapitre 1er. Oui, et nous avons oublié de faire l'offrande, donc je vous invite là où vous vous trouvez à faire l'offrande. Nous allons le faire aussi. Je vais remettre, pardonnez-moi, l'offrande à mon épouse. Nous avons prié et reçu de participer nous aussi à l'offrande. Alors je vais la remettre à mon épouse, qui la glissera dans une enveloppe et que nous ferons parvenir au trésorier de l'œuvre en Suisse, dès que possible, hein, dans les jours prochains. Voilà.
Alors faites vos offrandes, là où vous vous trouvez, ceux qui veulent faire une offrande. Je rappelle que l'offrande est une affaire strictement personnelle et que vous avez à prier et à accomplir juste dans l'intimité avec Dieu, la volonté de Dieu à ce sujet, sans autre. Voilà. Que Dieu soit béni. Je pense que tout semble être fait, d'après ce que je peux voir sur Skype. Soyez donc bénis en Yeshua et soyez remerciés. Je vais demander peut-être au frère Fabio, que je vois là, de rendre grâce pour les offrandes, s'il te plaît, à haute et intelligible voix. Je t'en remercie, Fabio. Seigneur, pour ces offrandes que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous dis de donner. Amen. Utiliser cet argent, Seigneur, pour ton œuvre, pour ta gloire, Seigneur. Merci pour cet argent que tu nous payes, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Je te bénis, je te rends gloire et honneur pour cela. Au nom des choses. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok, mes amis, prêchez. Cette nuit, je réfléchissais, je me disais finalement que parfois je me suis peut-être entêté à espérer voir... vous savez, on est enthousiaste et j'ai toujours eu une vision extrêmement dynamique de l'œuvre du Seigneur. Et moi, j'aimerais que tout le monde soit serviteur de Dieu, que tout le monde soit sur le terrain, que tout le monde soit en train d'annoncer l'évangile, que tout le monde soit en train d'amener au salut des âmes, que tout le monde soit en train de prier pour les malades, que les malades soient tous guéris, comme nous en avons vu tant et tant et tant et tant. Et vous le savez, et ça peut être même vérifié, et ça l'a été quelquefois par la médecine. Bref, mon enthousiasme est énorme, mais le Seigneur m'a dit cette nuit, apporter ma parole en tant que serviteur, soit apôtre, prophète, pasteur, évangéliste ou docteur, nécessite une onction qui vient de moi. Et tu ne peux pas l'attendre, même si tu la veux. Et donc, la prédication est une chose qui est donnée à ceux qui sont moins pour cela. Alors, je ne dis pas qu'il faut nécessairement être un de ces 5 ministères pour prêcher. On peut être ancien et prêcher. On peut être peut-être même un individu qui n'est connu ni comme ancien, ni comme... Mais il faut une onction. Et je peux vous dire que depuis 37 ans que je prêche, 36 plutôt, 36 et demi, dirons-nous. Amen. C'est comme mes 72 ans, il y a 6 mois que j'annonce que j'ai 72 ans. Voilà, j'anticipe beaucoup. Et bref, et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc... voilà, donc depuis 36 ans que tu prêches. Depuis 36 ans que je prêche, j'ai toujours pris du temps dans la prière et écouté le Seigneur pour construire une prédication. Et je n'ai jamais répété 2 fois la même prédication. Je ne pense pas l'avoir fait une seule fois. Ou alors si je l'ai fait, c'est vraiment parce que c'était demandé, peut-être expressément, mais je ne m'en souviens même pas. Alors prêcher, c'est une aventure extraordinaire et qui fait que les choses sont si différentes d'une fois à l'autre, et l'on est toujours à la fois sur quelque chose de nouveau, donc de risqué. Il faut la foi pour prêcher de cette façon-là. On peut aussi construire un message que l'on répète, pas régulièrement, etc., tout fabriquer, mais il faut qu'une foi pour cela. Mais pour prêcher vraiment avec l'onction de Dieu, ce que Dieu, parce que Dieu donne l'onction pour que nous prêchions ce qu'il veut dire à telle ou telle ou telle personne, et pas nécessairement à tout le monde. Alors, c'est une expérience passionnante. Alors, cette fois, j'ai eu à cœur, en lisant l'épître aux Philippiens, au chapitre 1er, et puis au chapitre 2, 3 et 4, j'ai fait plein de soulignements dans cette Bible. J'ai eu à cœur de simplement suivre verset par verset la parole de Dieu et de la commenter. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Et moi j'emploie la Bible second, ici, hein, c'est généralement celle que j'utilise, la version second, hein, donc de je ne sais plus quelle année, enfin bref, la version second. Et vous pouvez aussi employer, et nous employons d'habitude la MacArthur,
La MacArthur, dont le texte est assez semblable. C'est la nouvelle édition de Genève. Nouvelle édition de Genève, donc c'est la seconde en réalité, C'est pas loin, en français. C'est assez proche. pas ça. Donc ici, excusez-moi, je prends ma seconde parce que c'est un petit, c'est une petite Bible et j'ai quelquefois des difficultés à tenir maintenant la grosse Bible dans mes mains, la MacArthur. Mais gardez bien votre MacArthur et utilisez-la, elle est bonne. Pas pour tout, certains commentaires ne sont pas acceptés par des milieux entiers, des pans entiers de l'Église, mais d'autres sont extrêmement, vous savez lesquels, je ne vais pas revenir dessus. Je vous lis donc le verset 1 et 2. Paul et Timothée, donc Timothée était à ce stade-là, je ne sais pas, il avait été secrétaire de Paul, et il était disciple de Paul, formé pour devenir un évangéliste. Il était évangéliste d'ailleurs. D'ailleurs, Timothée est évangéliste, puisque Paul, il est dit ici, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach en hébreu, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Excusez-moi, je suis ébloui par l'éclairage très fort qui est devant moi, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, on peut lire ça au premier degré, se dire, ben voilà, c'est une introduction, il dit que la grâce soit sur vous, et puis point, c'est tout. En fait, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus riche que ça. Ici, il y a d'abord, en tout et pour tout, puisque Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Paul est apôtre, Timothée est évangéliste. Il deviendra apôtre plus tard, c'est à peu près certain. Mais ici, en se nommant Paul en premier, pour saluer l'Église, il fait intrinsèquement un rappel bref, mais suffisant, n'est-ce pas, que la structure biblique, n'est-ce pas, initiale de l'Église repose, sur le ministère d'apôtre, qui établit les anciens, ce que Paul appelle ici les évêques. Les évêques étaient c'était les anciens établis dans une Église, et il semble, d'après ce que l'on sait historiquement, qu'un évêque pouvait être un ancien des anciens, c'est-à-dire un surveillant des anciens de toute une région, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas demeure dans les églises des apôtres, des prophètes, et ni même des pasteurs, ni des évangélistes, ni des docteurs. Ils étaient itinérants, ces ministères, et c'était les évêques, les anciens locaux, plus parfois un évêque régional qui surveillait les églises. Donc le ministère, le service, c'est pas un ministère, mais le service des anciens est essentiel pour l'Église. Paul, en se nommant et en nommant Timothée, donc déjà de manière implicite, confirme la chose qui était absolument normale pour l'époque, c'est un apôtre qui établit une Église. Et on a déjà longuement travaillé, étudié sur tout cela. Allez dans mes livres aussi, j'en parle, etc. Tous mes livres sur les ministères, et il suffit d'aller piocher là-dedans, etc. Ensuite, n'est-ce pas, l'apôtre Paul nous parle ici des diacres. N'est-ce pas, il envoie ses salutations aux diacres. Et cela rappelle le fait, en réalité, que ces diacres étaient établis, eux, par l'Église. Nous voyons dans Actes chapitre 6, vous pouvez aller le lire là rapidement, on connaît tous ce grand passage, où les veuves des prosélytes grecs, si j'ai bon souvenir, se plaignaient d'être moins bien servies que d'autres lorsqu'on distribuait la soupe dans les repas collectifs. Et alors l'apôtre Pierre a recommandé que l'Église choisisse elle-même des diacres consacrés qui distribueraient, puisque apparemment la distribution se faisait dans le désordre, hein, plus qu'autre chose, plus que probablement dans l'égoïsme, dans le désordre. Donc l'apôtre Pierre a demandé que l'Église choisisse des hommes, n'est-ce pas, qui organisent la distribution des repas,
Et nous avons dès lors, là, l'apparition des diacres, du diaconat. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des diaconats élargis à énormément de choses. Le frère qui s'occupe de toute la technique est un diacre, il s'occupe de la technique. Hein, donc chacun qui a une tâche pratique dans l'Église est considéré comme un diacre. Amen. Donc, d'ailleurs, très souvent, c'est l'Église qui s'est tournée vers la personne et lui a demandé, est-ce que tu peux faire telle et telle chose? Et la personne a dit oui ou a dit non. Et si elle a dit oui, eh bien, elle le fait, elle est diacre. Nous avons, pour ça, je crois, pas mal de diaconesses, même dans l'Église, qui s'occupent toutes de quelque chose. Nous avons des diaconesses comptables qui rendent des comptes, n'est-ce pas, au gouvernement israélien, dans l'œuvre, tous les ans. Enfin, bref, nous avons toutes sortes de diaconies. Mes amis, c'est important parce que Paul déclare que la paix soit sur les croyants de Philippe en général et que la paix soit aussi du fait d'une structure biblique ordonnée. Si vous lisez bien ça, vous comprenez que la structure biblique bien ordonnée est présente à Philippe et c'est sur tout cela que l'apôtre Paul proclame sa paix. N'est-ce pas? Il ne pourrait pas la proclamer si la structure n'était pas biblique. Donc, vous voyez, cette petite introduction de la lettre de Paul aux Philippiens peut paraître simple, mais en fait, elle transporte beaucoup de choses. Amen. Le fait pour Paul, qui était juif, de dire que la paix soit, je vais le relire, voilà, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, donc tout le monde, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Vous savez ce que Paul pensait ou disait quand il a dit ça, que mon shalom soit sur vous tous. Le mot shalom veut dire paix, grâce, bénédiction, prospérité, tout ce que vous voulez. Il y a énormément de signification dans le mot hébreu shalom. Pierre était juif, ne l'oublions pas. Donc ceci est important parce que ce shalom de Paul, à l'église de Philippe, n'est-ce pas, revient à être comme un amen. Ce que vous êtes et ce que vous faites, je l'approuve. Vous voyez que dans une introduction à une lettre de Paul aux Philippiens, nous avons pas mal de choses. Nous allons continuer avec la lecture du verset 3. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de... » Mais je suis déjà, décidément, je suis ébloui, et c'est très difficile pour moi. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ok, donc je lis cela. Voilà. Je m'arrête donc juste à ce verset 3. Est-ce qu'il... Non, il n'est pas possible de... Peux-tu diminuer l'intensité de l'éclairage? Il y a une manette de... tu verras, s'il te plaît. Je parle à mon épouse, excusez-moi. Diminue, oui, diminue encore, diminue encore, diminue encore, diminue encore. Voilà, ça va mieux, là c'est bien. Et je crois qu'on me voit toujours, n'est-ce pas? Oui, donc oui. c'est bien. Parce que j'avais ce projecteur en pleine figure. Donc je reviens sur mon verset 3, avec mes yeux éblouis, mais qui vont se calmer, je pense. Voilà, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Un véritable apôtre ne peut jamais oublier ses brebis. Il les garde. Vous savez, il y a des gens que j'ai amenés au Seigneur il y a 37 ans, et auxquels je repense, et même parfois, le Seigneur me demande encore de prier. Ça arrive. Je ne dis pas que ça arrive tous les jours, je vais être honnête avec vous, mais ça arrive encore. On n'oublie aucune des brebis qu'on a amenées au Seigneur. Un véritable serviteur de Dieu, un véritable apôtre, un véritable pasteur, un véritable tout ce que vous voulez, même chrétien, ne peut jamais oublier les gens qu'il a amenés au Seigneur et qu'il a commencé à instruire des choses de la parole de Dieu. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un véritable apôtre ne peut jamais oublier, n'est-ce pas, ses brebis? C'est parce qu'il les connaît. Il a une relation intime, spirituelle et humaine avec ses brebis. Il prie pour elles, n'est-ce pas? Et en 36 ans de ministère itinérant, n'est-ce pas, en partie itinérant, et aussi en tant que planteur d'église,
que ce soit en Italie, en Afrique, en Belgique, ici en Suisse, en France, j'ai planté des églises. En 36 ans de ministère itinérant et de planteur d'églises, j'ai démontré, j'ai rencontré et j'ai perçu, malheureusement, je dois le dire, que nombre de pasteurs ou de faux apôtres, qui croient être des apôtres, ignorent singulièrement les croyants qu'ils devraient connaître, puisque censés prier pour eux et les fréquenter de près. Et j'ai mis près ici avec des lettres capitales. Je ne crois pas qu'il y ait une majorité, certainement pas de pasteurs et d'apôtres qui soient malhonnêtes en prétendant être ce qu'ils sont, mais ce que j'ai vu partout où je suis passé, où curieusement on m'a très souvent demandé de rester dans l'église pour recevoir les gens et les entendre et prier avec eux, eh bien j'ai constaté que, hélas, les pasteurs n'étaient pas toujours proches, vraiment proches de leurs brebis, se contentant un petit peu de, comment je dire, de jeter en pâture des doctrines, mais sans vivre, sans avoir cet amour brûlant pour les âmes qui fait que on s'identifie carrément, presque, aux âmes que Dieu vous confie. Il faut aller très très loin avec les gens quand Dieu nous les confie. Il faut les accompagner. Et quelquefois, ça prend des années pour accompagner une personne qui n'est pas facile, qui chemine, avec laquelle il faut patience et il faut, je vais lâcher le mot, beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que la patience, c'est de l'amour, tout simplement. Voilà, ceci n'est pas un détail, mes amis, car un apôtre, n'est-ce pas, un apôtre proche des brebis va aussi générer un modèle, un exemple, un lien d'amour avec ses brebis, et un lien d'amour qui va être visible par l'Église et qui va déboucher sur quelque chose de formidable, une garantie d'unité. Lorsque les gens savent qu'ils sont aimés, ils s'unissent. Lorsque les gens acceptent à la fois d'être repris et puis d'être aimés, on ne reprend pas sans aimer en même temps. Dieu agit de la même façon, il nous reprend et il est prêt à nous pardonner et à nous manifester son amour, pas du tout au prorata de notre repentance, mais bien au-delà de notre repentance le plus souvent. Ceux qui ont expérimenté la repentance, la confession devant Dieu de leurs fautes, ont expérimenté aussi la libération de leur cœur et des bénédictions invraisemblables de la part de Dieu. Tout le monde connaît cela. Mes amis, je l'ai déjà dit, le Covid que nous avons vécu, n'est-ce pas, m'a poussé, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? On se soumet, on attend que ça passe, et puis on ne fait plus de réunions, comme ça a été, m'a-t-on dit, le cas dans nombre d'églises. Donc je me suis dit, mais, enfin avec le recul, je me suis dit, mais ces gens-là, n'avaient-ils donc pas un zèle pour trouver des solutions de manière à contre-attaquer d'une certaine façon et faire en sorte que les brebis dont ils avaient la responsabilité continuent à être nourries. Donc nous avons, nous, décidé, vous vous en souvenez, de commencer à faire une réunion par Skype pour tous les gens dans l'œuvre, Jérusalem, la France, la Suisse, et puis sont venus se greffer des gens d'un peu partout, et nous avons depuis, parce que nous vivons tous nos cultes ensemble, et nos réunions ensemble, vous le dites vous-même, une unité dont certains disent même qu'ils ne l'ont jamais vue, à ce point. C'est formidable, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Mais, voyez-vous, tout cela n'est pas possible s'il n'y a pas une patience farouche, s'il n'y a pas une combativité, non pas une combativité parce que l'on est fort de caractère, certes il faut de la force de caractère, mais parce que l'on a une qualité fondamentale que Dieu met normalement dans le cœur d'un serviteur et de tout croyant qui sert à chacun à son niveau, chacun de sa façon, ancien, diacre, ministère. Et cette qualité fondamentale, mais c'est bien sûr, c'est l'amour. L'unité d'une église est toujours le fruit, n'est-ce pas, prioritaire d'un ministère authentique. Écoutez ce que je vous dis. Si l'apôtre Paul, malgré toutes ces tribulations, a pu planter des églises dans des maisons, je vous le rappelle,
et si ces églises ont tenu, bien que, n'est-ce pas, il disait lui-même qu'après son départ, il viendrait des loups ravisseurs pour détruire, et des loups ravisseurs sont venus et ont détruit. Mais ce que Paul a produit, n'est-ce pas, à son niveau, pendant son temps de vie, était, n'est-ce pas, étaient des églises où les gens étaient unis. Il y a une exception, c'est l'église de Corinthe, où les gens se disputaient parce qu'ils étaient extrêmement charnels. Et Paul va les fustiger, Paul va les reprendre avec amour, mais avec autorité, afin qu'ils fassent disparaître tout ce qui, n'est-ce pas, provoquait les divisions parmi eux. Il y avait de l'orgueil, il y avait toutes sortes de choses. Et Paul va être préoccupé tout le temps de l'unité des églises sur base d'une saine doctrine. L'unité d'une église est toujours le fruit prioritaire. Retenez cette phrase, d'un ministère authentique, d'un ministère oint par Dieu, dévoué, qui est un exemple à tous égards. Amen. Quoi que on puisse inventer, et croyez-moi que l'apôtre Paul, dans le droit fil de son maître Jésus-Christ, a subi des calomnies à n'en pas finir. Vous savez, on oublie tout cela, on le lit bien sûr dans la Bible, du bon ben voilà, mais on oublie que ce combat contre les mensonges, contre le diable en personne, en réalité, sont évidemment d'autant plus forts que le ministère oint par Dieu est fort. Il faut s'y attendre. Vous savez, ce qu'ils ont fait à notre maître, ils nous le feront aussi. Et je lance ici un avertissement. Frères et sœurs, nous allons rentrer dans des temps de persécution de l'Église. Il y a toutes sortes de méthodes de persécution et on en approche. Il y a une loi qui vient de passer en France, qui est en train de passer, qui nous montre clairement, sous prétexte de contrôler les dérives musulmanes, mais on voit très bien comment utiliser ça après pour contrôler non pas les dérives, même s'il y en a, des milieux évangéliques, mais les milieux évangéliques et les chrétiens en général. Donc on s'approche de choses qui vont nous mettre dans des positions de persécution. Il y a des choses que vous ne pouvez plus dire aujourd'hui en prêchant. Je ne vais pas les nommer pour ne pas, justement, puisque ça ne m'a pas dit de le faire. Autrement, vous êtes passible de la justice dans certains pays occidentaux aujourd'hui. Voilà, vous ne pouvez plus adopter une position biblique vis-à-vis Bientôt, vous verrez que si vous contestez la théorie du genre, qui fait qu'un homme peut naître homme, mais en fait, au fond lui-même, être une femme, et si vous contestez ce genre de simagrée psychologisante complètement abracadabrantesque, comme disait Jacques Chirac, eh bien, vous serez un jour considéré comme intolérant et vous serez passible des tribunaux. Ces choses viennent. Nous continuons et nous allons de rechef au verset 6. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, et je lis. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour le jour de Yeshua, ma chère. » Donc, nous faisons ici un recoupement immédiat avec la quatrième aux Éphésiens. Je vais vous la lire, n'est-ce pas, à partir du verset 9 du chapitre 4. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu... Or, que signifie « il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ». Il est question de Yeshua, de Jésus, ici. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, écoutez bien, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, de l'Église. Amen. Qui concerne les Juifs convertis et les non-Juifs convertis qui vivent ensemble, sans qu'il y ait eu un mur de séparation. Insistons là-dessus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire une foi authentique et unie, la même foi à tous égards. Amen. C'est un challenge, ça. Et c'est un challenge qui revient aux 5 ministères
qui doivent prêcher, qui doivent œuvrer, qui doivent conseiller, exhorter, que sais-je d'autre pour que cela arrive. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc les ministères sont donnés à l'Église pour amener chacun à la connaissance du Fils de Dieu. C'est ce que fait un évangéliste, c'est ce que fait un pasteur, c'est ce que fait un docteur, c'est ce que fait un prophète, c'est ce que fait encore plus évidemment un apôtre, puisqu'il amène les fondements d'une Église. Or le fondement et le rocher, c'est, nous le savons par l'Écriture, c'est Christ lui-même. C'est Yeshua, c'est Jésus, le fondement de l'Église. Ok? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je m'arrête là. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le but du Seigneur à travers l'apôtre Paul et d'autres, et les pasteurs, les évangélistes, etc., est de mener toutes les brebis avec lesquelles ils sont en relation à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous ne devenons pas Jésus-Christ, mais il y a des dérives dans certains milieux au cours de l'histoire qui ont laissé sous-entendre que nous devenions Dieu. N'est-ce pas? Oui, ça a été prêché, ce genre d'ânerie, mais qu'est-ce que c'est comme ça? Non, il est dit ici à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire avec toutes les qualités profondes d'humilité, de sagesse, de sainteté, d'obéissance, etc., etc., qu'avait notre Maître Jésus-Christ. Voilà, donc, Paul connaissait ces brebis et connaissait leur authentique conversion, d'où son assurance. Il a une assurance, Paul. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, c'est-à-dire le Seigneur, cette bonne œuvre, eh bien, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, Dieu rendra cette bonne œuvre du salut parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est quoi le jour de Jésus-Christ? Eh bien, c'est le jour où vous serez à la fois à la mesure de la stature parfaite de Christ, puisque c'est le projet de Dieu. C'est le jour où vous mourrez, si vous êtes enfant de Dieu, et que vous arrivez au ciel, vous êtes censé être arrivé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et j'ai connu des agonies, et j'ai connu des enterrements d'authentiques croyants, et je peux vous dire qu'il se dégageait, même physiquement parfois, je l'ai vécu une fois, un parfum sur le cercueil de la personne. Oui, j'ai vécu cela. Et il y avait une joie tellement puissante parmi la famille qui accompagnait à sa dernière demeure, comme on dit, c'est-à-dire au cimetière, le corps, la dépouille de la personne qui était partie auprès du Seigneur. Il y avait une telle présence de Dieu, une telle joie, que nous savions que cette personne était rentrée dans la gloire de Dieu à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien sûr, c'est Dieu qui termine cette œuvre. Bien sûr que Dieu fait aussi une œuvre lui-même dans nos cœurs, jour après jour, pour nous sanctifier, pour nous transformer, pour essayer de nous faire voir nos mauvais penchants et les éliminer les uns après les autres. Mais Paul a une assurance, un véritable apôtre. Écoutez bien ce que je vous dis. Et vous qui me connaissez dans l'œuvre, vous serez, j'en suis sûr, d'accord avec moi. J'ai aujourd'hui, moi aussi, une assurance pour tous, peut-être je me trompe, que Dieu me pardonne, et pardonnez-moi aussi, que vous êtes sur le chemin qui mène à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que je peux le dire en toute humilité, mais en toute vérité aussi, j'ai œuvré dans ce sens-là pour la plupart d'entre vous, si pas tous, et je continue à œuvrer dans ce sens. Paul connaissait ces brebis et connaissait leurs authentiques conversions, d'où l'assurance qu'il avait. Le travail pastoral pointu parmi vous et aux quatre coins de la planète, quand j'ai circulé dans les églises où j'étais invité à prêcher, n'est-ce pas, m'a donné la même assurance vis-à-vis des croyants. Nos assemblées et le souci constant d'amener à une réelle conversion chacun d'entre vous me donne à moi, eh bien, n'est-ce pas, une assurance et, n'est-ce pas, une joie aussi tout à fait particulière, véritable, alors que je m'avance aussi, moi, tout doucement, vers ce qu'il faut appeler ma fin, où je l'espère, j'arriverai enfin à la mesure de la stature parfaite de Christ moi-même, et où je pourrai rejoindre mon Père Céleste dans les cieux. Attention.
Donc voilà. Attention aussi, lorsque Paul parle du jour de Jésus-Christ, il y a beaucoup de significations possibles. Il nous est dit dans la parole de Dieu que, qu'à un moment donné, le Seigneur va appeler ce qu'il appelle lui-même les vierges sages. Les vierges sages, c'est qui? Eh bien, c'est vous, dans la mesure où vous collaborez avec Dieu et avec les serviteurs au travail de sanctification qui est pratiqué dans votre existence. Au travail de sanctification et de développement de votre juste connaissance biblique, etc., etc., au fil des ans. Dans ce cas-là, eh bien, vous êtes sage. J'ai envie de dire, je peux comparer ça aux élèves qui, dans une classe, écoutent sagement l'enseignement de l'instituteur. J'étais à l'école comme tout le monde, à une époque où l'école était une chose sérieuse, bien plus sérieuse qu'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, et ceux qui écoutaient sagement, eh bien, progressaient rapidement. Et puis, il y avait toujours, je ne veux pas les fustiger ici, eh bien, des personnes qui n'avaient pas envie d'écouter et qui ne progressaient pas, tout simplement. C'est du même ordre. Il y a donc des vierges sages, la Bible en parle, le Seigneur en parle, et il y a des vierges folles. Les vierges folles, c'est celles qui, et il y en a beaucoup, hélas, dans l'Église, qui papillonnent d'une Église à l'autre et qui cherchent leur satisfaction dans telle et telle chose, mais ne sont pas du tout disposées à se laisser mener à la mesure de la stature parfaite de Christ par un travail en profondeur qui demande du temps, demande de la patience aux serviteurs, mais demande aussi aux croyants de la patience et de la persévérance. Les bonnes choses, c'est une loi naturelle, ne s'obtiennent qu'avec le temps, en tout et en tout. Si vous voulez un bon vin, il faut laisser mûrir. Si vous voulez un bon repas, je dis souvent à ma femme, lorsqu'elle me fait une bonne choucroute, sans porc bien sûr, eh bien, prépare-la 2 jours à l'avance, parce que quand elle est recuite, quand elle est réchauffée une deuxième fois, c'est sublime, alors que quand on la sert le jour même, ça n'a pas la même richesse de saveur. Il en est ainsi, ce sont des principes, je prends des exemples tout simples pour nous comprenions, toute sœur ou même tout homme, nous avons un frère qui aime faire la cuisine, moi aussi un petit peu d'ailleurs, de temps en temps, quand j'en avais le temps, jadis, eh bien, qui fait un pot-au-feu, c'est très bien qu'il va le préparer 2 jours à l'avance, j'imagine, pour le réchauffer, et il a infiniment plus de saveur. Il en est de même pour les croyants qui fréquentent l'Église, et malheureusement, il y a des vierges folles qui, n'est-ce pas, l'Écriture nous montre, vous connaissez ce passage dans la Bible, allez le lire, qu'elles se rendent compte au moment où Dieu appelle l'Église à venir à sa rencontre, eh bien, puisque le Seigneur, en revenant, va appeler l'Église à venir à sa rencontre, et elles se rendent compte, ces vierges folles, qu'elles n'ont pas d'huile. Alors l'huile, c'est le liquide probablement le plus précieux avec le vin au Moyen-Orient. Et c'était vraiment le produit par excellence moyen-oriental, puisqu'il était utilisé pour oindre les rois, il était utilisé pour beaucoup de choses, pour conserver tant et tant de choses. Les peuples de la Méditerranée savent très bien que l'on utilise l'huile pour donner une longévité aux olives, aux anchois, à beaucoup de choses, à beaucoup de nourriture. Donc l'huile est un témoignage pour le chrétien de ce qu'il est dans une dynamique de soumission à Dieu, de patience avec Dieu et de progrès avec Dieu. Et les vierges sages, au moment de l'appel, vont se rendre compte, mais nous n'avons pas d'huile. Ces vierges folles, non, les vierges folles plutôt, vont se rendre compte, pas d'huile. Elles vont demander aux sages, mais comment donnez-vous de la sagesse comme cela à quelqu'un qui n'a jamais voulu en avoir? Donc elles ne pourront pas, et elles vont peut-être, alors l'Écriture nous montre, elles vont aller chercher de l'huile, donc elles vont se rendre compte de leur erreur, et elles vont peut-être se repentir, mais l'Écriture nous montre que la porte sera fermée, il sera trop tard. Ce ne sont que les vierges sages qui entreront alors dans la présence du Seigneur. Tout cela, vous le connaissez, vous l'avez lu, vous l'avez commenté, vous l'avez discuté,
je ne vais pas revenir dessus puisque ce message n'est pas un message pour des païens, des inconvertis, il est un message pour l'Église. Nous lisons à présent le verset 7. J'espère que ceci vous intéresse. C'est quand même pas mal de décortiquer l'écriture de cette façon. Verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Alors écoutez, parce que ça j'aime beaucoup. Parce que je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens. Donc quand Paul est dans les liens, Paul est emprisonné à Rome sur base de fausses accusations. Et il est dans les liens, il ne peut pas bouger. C'est très intéressant, il est assigné à résidence dans une maison, je pense. Il est assigné, il ne peut pas bouger, il doit rester dans la maison. Peut-être qu'il peut sortir dans le jardin, je ne sais pas. Il est un peu comme le président Gbagbo qui a été, n'est-ce pas, assigné à résidence pendant 7 ans. N'est-ce pas, alors qu'il était accusé par le TMPI, qu'il a reconnu finalement innocent. Mais il a été assigné, emprisonné en réalité. Voilà, donc Paul dit, soit dans mes liens, je continue à vous aimer, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. Donc, lorsque Paul, accusé faussement, va répondre, n'est-ce pas, dans la défense et la confirmation de l'évangile, qui est sa seule préoccupation, eh bien, il continue à aimer les brebis qu'il ne voit plus, mais qu'il porte dans son cœur, pour lesquels il prie. À cet égard, je vous invite à lire un livre extraordinaire de Richard Wurmbrand, ce pasteur qui a été emprisonné pendant 13 ans, 14 ans, sous régime communiste en Roumanie. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Méprisons avec Dieu », à savoir que pendant 14 ans, toutes les semaines, il prêchait son message devant les murs et il pensait, il priait et il prêchait ce message en pensant à tous les gens de son église dont il a été séparé pendant 14 ans. Et je ne sais plus exactement ce qu'il raconte, mais à la sortie, il a retrouvé toutes ses brebis et je pense même qu'elles ont perçu qu'il continuait à penser à elles et à les aimer. Lisez ce livre, s'appelle « Méprisons avec Dieu » de Richard Wurmbrand. C'est remarquable. L'apôtre Paul, ici au verset 7, dit une chose essentielle, « Je vous porte dans mon cœur ». Aimer quelqu'un parce qu'on le trouve beau, parce qu'on l'aime, parce que ceci, parce que cela, ce n'est pas porter quelqu'un dans son cœur. Porter quelqu'un dans son cœur, c'est le porter tout entier avec soi, avec ses peines, avec ses douleurs, avec ses manques. Très souvent, le mot amour dans le monde signifie égoïsme en réalité. Je t'aime, je dis que je t'aime, mais en réalité, je te convoite, je te veux, je te recherche, tu me plais. Mais ce n'est pas porter quelqu'un dans son cœur. C'est pourquoi je revendique toujours, je revendique rien, mais je conseille toujours aux jeunes fiancés chrétiens de bien réfléchir avant de se marier pour voir s'ils portent vraiment dans leur cœur la personne telle qu'elle est, pas telle qu'elle la rêverait. Il y a un monde entre les deux. Vous pouvez rêver du prince charmant qui va se présenter à vous et qui sait que vous rêvez du prince charmant et qui va être un prince charmant. Et le jour, n'est-ce pas, de votre mariage ou dans les semaines qui suivent, découvrir un monstre ou un individu qui n'est pas du tout un prince charmant. Ce genre de déconvenu est fréquent. Mais porter quelqu'un dans son cœur, c'est le connaître avec ses qualités, ses défauts, ses manques, voir ses péchés, ses fautes, ses manquements de toutes sortes. Et c'est douloureux de porter quelqu'un dans son cœur comme cela. Parce que ça, c'est aller loin dans l'amour. Je crois que je me suis fait comprendre. Voilà. Donc, Paul, je vous porte dans mon cœur. Amen. C'est essentiel que le leader, et je déteste ce mot leader, n'est-ce pas, l'apôtre, le pasteur, le prophète, n'est-ce pas, c'est seulement celui et uniquement celui qui porte les âmes dans son cœur et les brebis le sentent, mes amis. C'est pas compliqué. Moi, je sais, et elles peuvent me le dire en face, même en direct maintenant, si elles ont l'impression que je ne les porte pas dans mon cœur, eh bien qu'elles me le disent. Mais si elles ont le sentiment très net que je les porte dans mon cœur, bien qu'elles le disent. Alors je regarde le Skype et je vous invite à lever la main
ou à ne pas la lever. Si vous la levez, ben, vous admettez que vous êtes porté dans... Je ne vous force pas. Alors, levez votre main. Donc voilà, je vois que la majorité, partout, se fait voir et lève la main. Je ne les ai pas obligés. Je ne les ai pas obligés. Je sais qu'ils sont sincères. Voilà, nous continuons. Donc, voilà, voyons aussi l'humilité du conducteur, à savoir Paul, n'est-ce pas, lorsqu'il dit au verset 7, si je ne m'abuse, etc. Voilà, il continue. Donc, voilà, l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Alors, je trouve qu'il y a là, de la part de Paul, une humilité extraordinaire. Il faut reconnaître que dans certains milieux, le fait d'être serviteur de Dieu, on le ressent par les comportements, par l'allure générale, etc., fait que les gens peuvent tomber dans ce piège de se croire au-dessus de la mêlée. Paul ici fait preuve d'une grande humilité lorsqu'il dit « Vous participez à la même grâce que moi ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais il veut dire tout simplement que lui-même a dû se convertir et reconnaître qu'il était pécheur. Rappelez-vous l'épisode de la route de Damas où Paul va être renversé de son cheval et où une voix lui dit « Paul, Paul, Saul, pardon, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul répondra « Qui es-tu, Seigneur ?» Et là, il va comprendre que c'est Jésus. Et il va se repentir et il va... donc il a connu une expérience par laquelle il a compris qu'il était un persécuteur, un homme méchant, violent d'ailleurs, et lisez la Bible, vous le verrez, c'est clair, et qu'il a été transformé par l'amour de Dieu son Père, du Dieu d'Israël, mais au travers du sacrifice et de Jésus-Christ, et de l'amour de Jésus-Christ, a été transformé en un être d'amour et de justice et de paix. Donc Paul dit qu'il est passé par la même expérience que nous tous. Le véritable serviteur de Dieu, et ceci est important pour moi, c'est un signe important, rappelle constamment qu'il est exactement, quelque part, il est passé par la même expérience que tout le monde. Ce n'est pas un privilège. Vous savez, un jour j'ai entendu, je dois le dire ici, un prophète qui avait une sensibilité prophétique réelle, mais qui me mettait mal à l'aise parce qu'il était horriblement préoccupé de lui-même finalement et de ne jamais être mêlé à ce qu'il déclarait être impur. Alors il voyait de l'impureté presque partout, tout le temps. Et un jour, j'ai demandé son témoignage et je vais vous dire ce que j'ai entendu dans son témoignage en filigrane, en arrière-plan. Je vous assure, je ne vous invente rien. Et j'ai entendu « Je suis un homme tellement extraordinaire » qu'il a bien fallu que Dieu me sauve. C'est ce que j'ai entendu. Il ne l'a pas dit avec des mots, mais c'est ce qui ressortait de son comportement. Certains parmi nous l'ont connu et s'en souviennent. C'est terrifiant. Mais c'est ainsi. Non, mes amis, nous, serviteurs de Dieu, sommes de grands pécheurs. L'apôtre Paul ira même jusqu'à dire « Je suis le plus grand des pécheurs ». Et je comprends ce qu'il veut dire par là. Certes, il n'a pas été le plus grand des pécheurs. Il y a eu des gens bien plus pécheurs que lui. Mais l'apôtre Paul, convaincu que le péché est une abomination, et que de l'avoir commis ne serait-ce qu'une fois, fait de lui le plus grand des pécheurs. Je ne sais pas si vous me suivez, mais nous devons arriver à ce degré d'humilité. Parce que partant, nous ne jugeons personne. Nous prions pour ceux qui vont mal, nous les enseignons, nous les reprenons, mais nous ne les condamnons pas. Condamner signifie « c'est fini pour toi à tout jamais ». Nous ne pourrons pas le faire, nous ne le faisons jamais. C'est bien pourquoi nous avons vu dans nos églises, je dis bien nos églises, passer tant de monde, et je pouvais voir très vite que ces personnes n'allaient pas rester, n'étaient pas sincères, n'étaient pas honnêtes, ou étaient pétries d'orgueil, ou étaient malhonnêtes, ça s'est vu, hein. Et le Seigneur me dit, mais néanmoins, accueille-les et ne dis rien. Je veux leur tendre encore une perche. Alors, très souvent, la perche tendue, quelquefois, ça marchait, mais le plus souvent, je veux dire, je parle ici des chrétiens qui circulent partout, et nous en avons vu beaucoup, et on en voit beaucoup partout aujourd'hui, mais ça ne marchait pas.
et n'ayant pas obtenu ce qu'il désirait obtenir, eh bien, c'est-à-dire, il disait, il faut m'aimer, il faut que Dieu m'aime en me donnant ce que je veux avoir. Vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec l'œuvre du Seigneur dans les cœurs. Voilà, donc, notons aussi l'humilité du véritable serviteur de Dieu. Voilà, nous allons lire le verset 8 à présent. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Voilà, donc ici, Paul réaffirme son amour, sa tendresse, et il dit la tendresse de... Il chérit. Chérir ces brebis, c'est les considérer comme des enfants. Et Paul dira dans une de ses lettres, moi, Paul, je vous ai engendré comme mes propres enfants spirituels. Un véritable serviteur de Dieu doit engendrer des disciples. Il doit être un engendreur. Et là aussi, je ne vais pas le faire, mais je pourrais me tourner vers tous les membres dans l'œuvre. Et si je n'ai rien engendré chez eux, si voilà, ils sont restés les mêmes, et il n'y a pas eu d'engendrement spirituel dans leur vie, eh bien, je les invite à m'envoyer une lettre de démission immédiate et à chercher un autre serviteur de Dieu. Nous lisons maintenant le verset 9. Je dis ça non pas pour me vanter, mais je dis ça parce que c'est une chose sérieuse. Amen. En tout cas, je peux vous dire que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, et ma femme en est témoin. Et vos témoignages, écrits ou en parole, en sont témoins. Amen. On lit maintenant le verset 9. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Donc là, j'ai lu le verset 9 et 10. Paul veut que ce qui grandit, excusez-moi, j'arrive pas à me le lire, que ce qui grandisse en tous, et l'amour pour Dieu et le prochain. Seuls des vierges sages. Vous savez, un élève qui écoute son maître à l'école avec attention, il va finir par avoir de l'affection aussi. J'ai connu cela. Il y avait des professeurs qui me passionnaient, eh bien je les aimais. Mais je ne les aimais pas uniquement parce qu'ils me faisaient du bien, mais parce qu'ils m'instruisaient. Et il naissait pour eux une affection, une reconnaissance. Je me souviens, mon père a lu une fois ou l'autre à la maison, des lettres d'anciens élèves, il était instituteur, qui lui ont écrit 20 ans, voire 30 ans plus tard, pour le remercier de la façon dont il les avait enseignés, éduqués aussi à l'école, et ils en avaient vu le profit toute leur vie. Et ces gens-là aimaient mon père pour ce qu'il a apporté dans leur vie. Voilà, Paul veut aussi que tout ce qui grandisse en nous soit l'amour pour Dieu et le prochain. Rappelle un apôtre qui dit que 3 choses subsistent dans l'Église, la foi, l'espérance, l'amour, j'ai déjà dit, etc., etc. Tout cela est en 1 Corinthiens 13. Mais l'amour, dira Paul, est la plus grande de ces choses. L'amour donne finalement, et c'est pourquoi un véritable serviteur de Dieu doit être un amoureux, une profonde affection intérieure. Je ne dis pas avec des grimaces d'apparence, mais réellement. Et vous savez, d'après ce que j'ai connu, les brebis discernent vite si l'amour d'un serviteur est superficiel ou à moitié superficiel, ou s'il est plein, entier, durable et profond. Ils le discernent vite. Nous avons eu des gens arriver chez nous profondément déçus par des églises superficielles et qui ont demandé à se rattacher, et j'ai exigé qu'ils demandent l'autorisation de leur ancienne église. On a eu une sœur qui a vécu cette expérience chez nous. Ok? Voilà, c'est donc aussi, n'est-ce pas, l'amour qui va donner le lien de la paix, qui va évidemment nous obliger à fuir les querelles, les jalousies et tout ce qui va avec, toutes ces œuvres de la chair, dont Paul parle à plusieurs reprises dans ses épîtres. Au verset 10, voilà, au verset 10, nous le relisons rapidement.
pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc, l'amour que nous avons pour Dieu et pour les uns et les autres, également pour les serviteurs qui nous enseignent, vont développer en nous un discernement, n'est-ce pas, de ce qui est juste. Même face à des situations complexes et difficiles. Exemple, la gestion du péché. Si tu vois ton frère qui pêche l'Écriture, va et reprends-le. Alors évidemment, si tu ne l'aimes pas, tu vas le reprendre comme une brute, tu vas le reprendre comme un accusateur, tu ne vas pas le reprendre avec la compassion qui veut que je vais vers la personne et je dis, écoute, ce que tu fais là, je viens vraiment humblement, mais te dire que ce n'est pas bien. Frères et sœurs, je peux vous dire que selon mon expérience dans le corps de Christ, hélas, cet amour est rarement manifesté. Cet amour du prochain que l'on va reprendre pour lui dire, pour ma part, j'ai exigé que si quelqu'un avait quelque chose à me reprocher, et je l'exige depuis des années, qu'il vienne avec un mot me le dire, mais me le dire à moi. Alors le résultat de tout ça, c'est que comme il n'y a pas d'amour, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de diffuser n'importe quoi qui est transformé d'une oreille à une autre et qui devient des calomnies absolument abominables. Ok, personnellement, je peux en témoigner, je dois en témoigner. La dose d'amour que Dieu m'a donnée, parce que je n'en avais pas tant que ça, comme tout un chacun, lorsque j'ai connu le Seigneur, bien m'a toujours permis, lorsque j'entendais rapporter du mal d'un serviteur ou d'une personne, en général, de voir une espèce de lumière rouge s'allumer dans mon cœur qui dit « je refuse ». Je ne veux pas entendre avant d'avoir vraiment la preuve, et puis même, est-ce que j'ai à entendre ça? Parce qu'en réalité, la personne qui vient me rapporter ceci ou cela, je peux lui demander, mais est-ce que vous avez, vous, j'ai fait la remarque récemment à un homme qui voit toutes les dérives dans l'Église aujourd'hui et qui les dénonce, mais un jour, et qui m'envoie régulièrement des messages dans ce sens. Mais un jour, je lui dis, très bien, tu critiques à juste titre tel homme qui prêche telle chose fausse et qui a des comportements que l'on peut critiquer, mais as-tu pris la peine de lui en parler directement? Lui as-tu écrit? As-tu fait quelque chose? Et il ne m'a pas répondu, mais je pense qu'il a dû réfléchir. Amen. Lisons à présent, mais retenons encore une fois que le discernement et la sagesse ne sont donnés qu'à ceux qui ont de l'amour, mes amis. Voilà une des clés. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser. Le discernement des esprits, c'est quoi? C'est discerner dans le monde spirituel ce qui se cache devant telle ou telle situation, d'avoir une révélation. Mais à quoi vous sert que Dieu vous donne le discernement si vous n'avez pas d'amour? Parce que si vous discernez le mal et que vous n'avez pas d'amour, vous allez faire un massacre. Et ça ne sert à rien du tout. Il y a une façon de faire. Amen. Une façon de faire que Dieu donne à ceux qui ont de l'amour. Je bénis le Seigneur parce que j'ai vécu des centaines et des centaines, vous le savez, d'entretiens de cure d'âme où j'avais un besoin énorme de discernement des esprits. Énorme. Vous savez, les gens eux-mêmes oublient des choses terrifiantes de leur vie quelquefois, ils les oublient, parce que leur conscience ne supporte pas. Et le discernement qui m'était donné me permettait de dire à la personne en face de moi, mais moi je vois, en priant, qu'il y a eu telle et telle chose, mais je le faisais avec amour, et la personne, quelquefois même fondant en larmes, et dirait, oui, je reconnais, c'est vrai, il s'est passé ça dans ma vie. Mais la personne ne s'est pas sentie accusée, ni acculée, mais elle s'est sentie aimée et obligée de se libérer elle-même de sa faute. J'espère que vous voyez que tout cela est très important et très utile. Lisons à présent le verset 12 et 13, lisons ensemble. On arrive vers la fin. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé plus tôt a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il est arrivé quoi à Paul? Il a été accusé par des mensonges. Vous lisez l'Écriture, vous connaissez l'histoire. Et il a été enfermé en résidence
à Rome. Je pense que c'est suite au fait qu'il a appelé, étant citoyen romain lui-même, juif mais citoyen romain, il en a appelé à la justice de l'empereur pour être justifié face aux accusations de... Il était calomnié, on disait sur lui des choses fausses, et il a carrément fait appel à la justice suprême de l'Empire romain, Paul a fait cela, afin, etc., etc. Et il a été, finalement, je ne sais pas s'il a été vraiment entendu, je n'ai pas l'impression, il n'a pas été, mais il a été enfermé pour cela pendant, oh, je pense que c'est 2 ans, oui, je pense que c'est 2 ans à Rome, il a été donc... mais il dit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Parce que, qu'est-ce que Paul a fait? Eh bien, il nous est rapporté que Paul recevait quand même des gens chez lui et qu'il évangélisait. Il nous a rapporté qu'il a failli amener au Seigneur un dignitaire romain, j'ai oublié qui c'était, mais il a continué, n'est-ce pas, à affermir l'Église naissante à Rome, alors qu'il était à Rome, parce que les gens le visitaient, et il pouvait soutenir, exhorter, encourager l'Église naissante à Rome. Donc, étant bloqué à Rome, il a d'autant plus servi l'Église à Rome. Et ça a contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dit-il, dans tout le prétoire, ici il fait allusion n'est-ce pas, à sa parution devant le prétoire qui le jugeait, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Donc, Paul dit ici, nul n'ignorait, même le prétoire, que c'est à cause des mensonges de mes frères juifs, faux disciples de Jésus, et même pharisiens qui détestaient Paul, et pour des raisons qu'on comprend très bien, jalousie et autres, l'avaient donc encerclé de mensonges. Et Paul dit, tout le monde sait pourquoi je suis dans ces liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Ça, je trouve ça extraordinaire. Donc Paul ne flanche pas, il reste ferme, et il avait des contacts avec les chrétiens qui venaient le voir quand il était, n'est-ce pas, consigné, assigné à résidence à Rome, et il donnait le témoignage de quelqu'un de ferme et qui ne s'est pas laissé abattre par cette épreuve. C'est une épreuve quand même redoutable. Il ne s'est pas laissé abattre par les mensonges, les calomnies. C'est la preuve qu'il y avait une humilité dans son cœur et qu'il n'y avait pas de susceptibilité ni d'orgueil. Et que Paul était aussi cet homme qui pardonnait à ses ennemis. D'ailleurs, le Seigneur nous a invités, c'est un des degrés, un des niveaux, un des apprentissages qui nous amène à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est d'apprendre à pardonner et à aimer aussi ceux qui nous font du tort, qui nous font du mal. Et c'est un apprentissage qui n'est pas si simple que ça, reconnaissons-le. La nature humaine n'a pas accès spontanément à ce genre de comportement. Voilà, je suis arrivé au verset 14. Voilà, donc l'attitude de Paul dans les liens de la persécution, n'est-ce pas, à encourager les croyants à aller de l'avant. Il aurait pu les décourager. D'ailleurs, je pose la question ici, n'est-ce pas, que l'attitude de Paul est redoutable de conséquences. Dans la persécution, il donne un témoignage qui encourage les chrétiens, mais imaginez s'il s'était laissé abattre, eh bien, il est probable que les chrétiens de Rome, qui étaient encore des jeunes chrétiens, se soient attiédis, repliés sur eux-mêmes, et pourquoi pas éloignés du Seigneur en disant ça ne vaut pas la peine de servir Dieu, puisque le serviteur qui nous a démontré la puissance de Dieu, qui a prêché l'Évangile, lui-même s'effondre dans l'épreuve. Donc ceci est important, et cela nous conduit peut-être aussi à nous poser la question, nous, individuellement, comment faisons-nous pour... quel témoignage donnons-nous dans l'Église? Est-ce que c'est un témoignage qui encourage ou un témoignage qui décourage? Frères et sœurs, je parle ici du découragement qu'on peut donner par notre témoignage à ceux qui nous entourent, mais aussi aux serviteurs de Dieu eux-mêmes. Vous n'imaginez pas combien des vierges, ce qu'on appelle les vierges folles dans l'Église, on par leur comportement
automatiquement tenter de me décourager. Vous savez, quand vous patientez des années, que vous exhortez, que vous parlez avec les gens, vous priez avec eux, qui reviennent vers vous sans arrêt pour se plaindre voilà, de ceci, de cela, et puis que finalement ils vous quittent sans un mot parfois, du jour au lendemain, parce qu'estimant ne pas avoir obtenu ce que leur convoitise désirait recevoir, eh bien, je vous assure que il faut apprendre à ne pas être découragé. Il faut apprendre non seulement à ne pas être découragé, mais à bénir ces personnes. Bénissez vos ennemis, dit le Seigneur, parce qu'ils deviennent assez souvent des ennemis, et à les aimer, et peut-être même, assez souvent, à prier pour eux-mêmes. Verset 14, je l'ai dit, la conduite de Paul dans les liens de l'adversité, sa patience, sa foi, son courage ont encouragé les croyants, je le viens de dire, n'est-ce pas? Alors nous pouvons encourager ou décourager, voire pire, aussi les autrui par notre témoignage. Je continue parce que ce n'est pas fini, vous avez de la patience, j'espère. Nous avons encore quelques versets, mais ça va aller assez vite. Verset 19, lisons ensemble le verset 19. Voilà, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Paul dit ici que les liens de sa persécution vont se retourner pour son salut grâce aux prières des chrétiens de Rome, de Philippe ici. Il s'adresse aux Philippiens, il ne s'adresse pas aux Romains. Mais il devait s'attendre aussi probablement aux prières des Romains. Donc Paul écrit aux chrétiens de l'église de Philippe. C'est en Grèce, la Grèce de l'époque. Je pense que c'est dans l'actuelle Turquie. La Macédoine, peut-être. C'est la Macédoine, pardon, c'est peut-être la Macédoine. Peut-être. Donc Paul compte sur les prières. Paul a aimé, il paye le prix dans la persécution, parce qu'au fond il aime Dieu et il aime les brebis, et qu'il est confronté à des gens mauvais, méchants. Et il y en a, plus qu'on ne croit. Et Paul paie le prix par amour, et Paul espère quelque part qu'il a été un modèle d'amour suffisant pour que ce même amour soit né dans le cœur de ces croyants, des croyants qu'il a amenés au Seigneur et établis en Église, et qu'ils vont prier pour lui. Amen. Voilà, donc j'ai lu ce verset 19. Prions-nous pour nos apôtres, prions-nous pour... enfin, d'abord, Paul savait pouvoir compter sur les prières des croyants, je l'ai dit, car il aimait, il servait, et leur amour en retour lui était promis à l'apôtre Paul en le prouvant. Il y a donc là un lien d'amour qui implique deux personnes à égalité. Et ceci est essentiel parce que c'est là que Dieu bénit et c'est là que Dieu règne, mes amis. N'oublions quand même pas que Yeshua, Jésus, a résumé toute la loi dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ta force. On pourrait dire en filigrane, ce Dieu qui t'aime lui, par tous ses moyens, au point d'envoyer son fils mourir sur une croix pour toi. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que aimer son prochain comme soi-même, c'est l'aimer vraiment, vraiment, sans rien attendre de lui, en lui accordant a priori tout. C'est ça, sans rien attendre de lui. Et on peut imaginer dans une église, lorsque 2 croyants s'aiment sans rien attendre l'un de l'autre, mais étant prêts à se donner en temps, en tout ce que vous voulez, en service, en soutien financier. Nous, dans l'église, nous pratiquons la charité, n'est-ce pas, lorsque l'un d'entre nous est dans des difficultés bibliques. C'est une attitude biblique que malheureusement je n'ai pas vu fonctionner dans nombre d'églises que j'ai traversées. Amen. L'amour amène l'unité et quelque part nous rapproche de Dieu et nous font accomplir la loi telle que Yeshua nous a demandé de l'accomplir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ton esprit et ton prochain comme toi-même. Toute la loi, dit Jésus, est résumée dans ces 2 commandements. Amen. Prions-nous pour les apôtres, prions-nous pour les pasteurs, prions-nous pour nos prophètes quand ils sont attaqués, humiliés, maltraités.
Voilà. Est-ce que nous usons aussi, généralement, excusez-moi, d'amour? Et l'amour, n'est-ce pas, vraiment est accompli dans le cœur, va nous donner du tact. Vous avez parlé de l'exemple tantôt des centaines et des centaines d'entretiens de cure d'âme que j'ai eu avec des gens qui étaient mal dans leur peau à cause du péché. C'est toujours à cause du péché, vous savez. Du péché non avoué et non confessé. Et je vous ai dit à quel point les gens se livraient parce qu'ils étaient repris, ils étaient interpellés avec amour. Est-ce que nous usons d'amour pour nos serviteurs? Mes amis, l'amour qui n'implique pas le tact, ou l'intérêt pour l'autre, ou la préoccupation de l'autre, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'amour qui n'existe pas, tout simplement. Et nous devons tous nous questionner, en nous regardant bien dans le miroir de nos actes, est-ce que nous avons vraiment de l'amour? Et si nous n'en avons pas, il serait grand temps d'en demander à Dieu. Parce que le manque d'amour, c'est un manque de sagesse profond. Et il y a une épître dans l'Écriture qui nous dit que c'est une épître de Pierre, il dit que celui qui manque de sagesse en demande et Dieu lui en donnera. Si tu n'as pas d'amour, si tu es dénué de tact, si tu es dénué d'intérêt véritable pour ton prochain, et ça existe hélas, même parmi les chrétiens, et même bien plus qu'on ne croit, même pas les chrétiens, eh bien tu dois découvrir un nouveau stade dans ta vie. Et tu dois demander à Dieu de la sagesse et de l'amour. Mes amis, l'amour, ça ne vient pas tout seul. Moi, j'ai supplié Dieu de me donner de l'amour à une époque, et Dieu m'en a donné pour les âmes. Moi aussi, jeune chrétien, je ne savais pas trop ce que c'était qu'aimer. Ah, si, je savais ce que j'aimais bien, moi, pour ma satisfaction, mais ce qu'était aimer, comme le Seigneur nous enseigne à aimer, je ne le savais pas, je l'ai appris. Vous pouvez tous apprendre, mais il faudrait peut-être le désirer et le vouloir. Voilà. Ok, prions-nous pour nos serviteurs, et les aimons-nous vraiment, ou seulement en apparence, quand il le faut bien. Voilà. Bien, alors je sais que beaucoup en ce moment, et je m'en réjouis, je tiens à le dire dans l'œuvre, je sais que vous m'aimez. Vous me l'avez prouvé, vous me le prouvez, par vos attitudes, vos comportements, vos paroles, les prières que vous faites, dont vous m'envoyez, n'est-ce pas, les rapports. Je reçois énormément de rapports de prière, je n'arrive pas à les lire tous d'ailleurs, et il y a dans ces rapports de prière des moments de prière en ma faveur. J'en suis réjoui et j'en suis reconnaissant, parce que je sais que c'est sincère. Mais peut-être y a-t-il l'une ou l'autre personne qui n'a pas encore découvert cette profondeur de l'amour pour autrui et donc pour le serviteur. Verset 22 maintenant. « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Paul vient de parler un peu plus haut, je ne l'ai pas lu, mais il est plus haut, qu'il lui tarde d'aller vers le Seigneur. Et c'est quelque chose de très profondément écrit dans le cœur de celui qui aime. Il lui tarde d'aller vers le Seigneur. Il lui tarde d'aller vers le Seigneur. Parce que celui qui aime est proche de la perfection. La seule perfection que nous pouvons atteindre, c'est d'aimer parfaitement. Et ça s'apprend. Et je peux vous dire que pendant 35 ans, 34 ans, 33 ans, je ne sais plus, j'ai désiré travailler pour le Seigneur, mais je n'avais pas nécessairement ce désir d'aller vers le Seigneur. Et c'est depuis 2-3 ans que ce désir d'aller vers le Seigneur est né en moi. Je ne dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour vous dire qu'il y a un moment où l'amour pour le Seigneur et pour les âmes est devenu fort, et il va donner l'envie d'aller rejoindre celui qui est la source même de cet amour pour s'y perdre, pour se confondre avec cet amour. C'est notre destinée éternelle en Yeshua Mashiach, d'être confondu en Dieu. Non pas en Dieu pour devenir comme Dieu, devenir Dieu, mais confondu dans la gloire de Dieu, en présence de Dieu. Amen. Waouh, quelle promesse, mes amis. Un vrai serviteur de Dieu soupire après le départ pour le ciel et n'est attaché à rien sur cette terre. Mes amis,
réjouissez-vous si le Seigneur vous éprouve dans vos biens terrestres, parce que c'est un test magnifique. Il y a des années, vous le savez tous, un de mes fils qui faisait ses études côté français, qui logeait à Balagues en Suisse, était resté seul pour un jour ou deux, je ne sais pas, un jour je pense, une soirée, et il avait déjà 17 ans, 18 ans peut-être, même 19, je sais plus. 19. Oui. 19. Et il a voulu faire des frites. Et évidemment, il savait très bien qu'on épluchait les patates, qu'on les trempait dans l'huile bouillante, mais ce qu'il a oublié, c'est qu'on devait éteindre la friteuse après. Vous devinez le reste, la cuisine a flambé, l'appartement était détruit, l'assurance, heureusement, nous a remboursé, nous a donné de quoi racheter de nouveaux meubles, les sièges qui sont ici, et pas mal de choses. Mais mon épouse, je me souviens, arrivait en avion de Jérusalem ce jour-là et débarquait chez nous. On habitait dans ce petit appartement que nous louions à l'époque, je me souviens, je pense, oui, je ne suis pas sûr. Et elle arrive, elle voit la police, les pompiers qui rentrent, qui sortent, et elle voit la fumée noire partout. Et mon fils qui court, et dans le couloir, qui rentre, qui court, désespéré. « Oh, j'ai détruit l'appartement de mes parents », il pleurait, il était dans un état épouvantable. Et ma femme me téléphone, et elle me dit « Tu sais ce qui vient d'arriver, Nathan a oublié la friteuse allumée, et tout a flambé, et tout est détruit. Même tes livres auxquels tu tiens tellement. » J'avais une énorme bibliothèque, que j'ai toujours d'ailleurs, puisqu'elle a été nettoyée, beaucoup de livres ont été perdus. Tout ça a été abîmé, m'a dit ma femme, tes objets personnels, tout a été souillé par... il y avait des grands fils comme des toiles d'araignée qui pendaient d'un mur à l'autre avec de la suie noire partout. C'est la graisse de frites qui s'était évaporée et qui avait envahi tout. C'est horrible, je vous assure. Et vous savez, je vais vous dire très honnêtement, vraiment, je l'ai dit d'ailleurs, je crois, par téléphone à mon épouse, mais c'est pas grave. J'ai eu ce sentiment, mais on s'en fiche. Évidemment, nous dissertions, ma femme et moi, et nous nous disions avec une grande sincérité, au fond, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir cette Bible, et c'est vrai. Cette Bible qui me nourrit depuis 40 ans maintenant, et je vais le dire honnêtement, d'avoir à mes côtés mon épouse. Le reste, si je le perds, tant pis, c'est sans importance. Vous non, je tiens à vous garder, vous mes frères et mes sœurs, je vous aime profondément, mais je veux dire par là, tout le reste, au fond, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, on nous le dit, le jour où tu meurs, tu n'emportes rien de ce que tu as, mais les gens s'accrochent à des biens, alors qu'en réalité, et cette libération par rapport aux biens terrestres est quelque chose que vous devez connaître. Vous devez pouvoir regarder tout ce que vous avez en ressentant profondément que vous n'y êtes plus attaché. Même si ce sont des choses héritées de famille, vous savez, des gens, ils ont comme ça la canne de l'arrière-grand-père Jérôme, ils ont la salle à manger de la tante Odile, et qu'est-ce que je sais d'autre, ou bien le portrait peint par un mauvais peintre, mais enfin, c'est quand même le portrait de l'ancêtre Gabriel, donc, dont on espère qu'il était peut-être baron ou comte, n'est-ce pas, on ne sait jamais. Vous voyez, ce genre de choses auxquelles les gens s'attachent, et qui ne sont rien, et qui de toute façon disparaîtront, puisque... selon une des lois de la physique, la matière va en se dégradant de toute façon. Donc toutes choses sont appelées à disparaître, à périr. D'ailleurs, regardez ce qui reste de Babylone, regardez ce qui reste de l'Égypte. À part de la pierre, tout le reste, il n'en est rien resté. Regardez ce qui reste de la Grèce, il n'en est rien resté. Amen. Donc voilà. Bien, oh là là, j'en dis des choses ce matin, n'est-ce pas? Et Paul dit, bien que j'ai hâte d'aller retrouver Dieu, voilà, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive encore dans la chair et que je reste sur terre, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Vous voyez, Paul pousse l'amour tellement loin qu'il dit, j'ai envie d'aller vers Dieu, mais si je puis être utile pour l'œuvre du Seigneur sur la terre, je ne sais pas ce que je dois préférer. Donc l'amour de Paul pour les âmes est très profond. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que l'on vit, je vais dire honnêtement,
pourquoi le cacher? Il faut être franc. Mon épouse et moi, nous aimerions, je pense... Est-ce que tu aimerais partir près du Seigneur? Oh oui. Mon épouse aimerait. Mais est-ce que le fait de rester présent pour les frères et les sœurs pèse dans la balance aussi pour toi? Oh, ben c'est important. Hein. Elle me dit c'est important et ça pèse dans la balance. Donc frères et sœurs, tout ça est merveilleux. Vous voyez qu'on va très loin à partir de petits versets. Amen. Ça signifie que ceux qui sont en première ligne sont prêts à payer le prix jusqu'au bout. Ok? Verset 25 maintenant. Voilà, je viens de le commenter, donc je ne reviens pas dessus. Lisons le verset 27, sans le commenter parce qu'il est tellement parlant. Seulement conduisez-vous, il s'adresse ici aux chrétiens de l'église de Philippe, d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant du même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. Amen. Donc, l'apôtre Paul invite les croyants de Philippe à rester fermes et donc à s'éloigner aussi, à savoir qu'ils seront confrontés à des gens mauvais, de toutes sortes, y compris dans l'église, cela arrive, et qu'il faut rester ferme malgré cela, dans un même esprit, pour servir le Seigneur. Verset 28, je l'ai lu, les souffrances, mensonges, ruses, calomnies, n'est-ce pas, révoltes, séditions, divisions, infligées par des adversaires de l'Église et au sein même de l'Église, n'est-ce pas, eh bien, sont inévitables. L'histoire de l'Église est d'ailleurs là pour le démontrer, sans vouloir la fustiger plus qu'une autre, parce que toutes les Églises ont pu pécher au cours de l'histoire, mais vous savez, n'est-ce pas, lorsque l'Église catholique a torturé sous l'Inquisition des personnes ou perpétré d'immenses massacres de population, on n'en parle jamais, hein, en dehors de nos milieux qui connaissons ces choses, eh bien, c'était dans le seul but de détruire, n'est-ce pas, ce qui ne voulait pas ressembler à Rome. Amen. Et c'était une adversité redoutable. Et on voit aussi dans le témoignage des chrétiens persécutés à quel point ils sont restés, la plupart, pas tous, fermes dans leur position. Ils ont continué à servir le Seigneur. D'autres ont abandonné, d'autres ont trahi et sont revenus ensuite. C'est tout un autre discours qui finalement est historique. Mais mes amis, là aussi, je pense que ce qui nous permet de tenir dans les épreuves et les difficultés, les persécutions, et jusqu'aux persécutions les plus malsaines, les plus terrifiantes en apparence, eh bien, c'est l'amour. L'amour que nous avons pour le Seigneur et que nous avons pour l'Église. On nous persécute, bien, mais on va rester dans la position d'amour. Et même, on va rester dans une position d'amour pour ceux qui nous persécutent. Je termine avec le verset 29 et 30. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. L'apôtre Paul dit c'est une grâce. De dire, mais attendez, nous avons un Dieu qui nous fait masochistes, alors c'est une grâce que de souffrir pour lui. Mais écoutez, il a souffert pour nous racheter. Et il veut savoir si nous sommes prêts à aimer jusqu'à en souffrir aussi. Et il y a bien droit, puisque nous sommes appelés à régner, dit l'Écriture, avec lui, quand nous serons au ciel. Il n'est pas dit à être à ses pieds pour jouir d'un bon Coca-Cola ou d'un paquet de chips spirituel ou que sais-je d'autre, de bienfaits. Il est dit pour régner avec lui. Vous ne pouvez pas être co-régnant avec quelqu'un qui est roi si vous n'êtes pas du même gabarit que ce roi. Donc Paul dit, c'est une grâce pour vous que de supporter la persécution si vous êtes appelés, puisque vous êtes appelés à régner avec Christ. Voilà. En soutenant le même combat, dit Paul, que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez les mains maintenant, que je soutiens encore. Voilà. Donc Paul dit, vous soutenez le même combat que vous m'avez vu soutenir. Si vous êtes avec moi,
Et parce que Paul, les chrétiens étaient quand même aussi mis dans le même sac que Paul, quelque part. Hein, et ils ont maintenu dans le combat, ils se sont maintenus dans le combat. Et voilà, donc, voilà, la semaine prochaine, nous attaquerons, c'est intéressant de faire comme cela, le chapitre 2, verset par verset, et la semaine suivante, Dieu le permettant, nous, n'est-ce pas, aborderons les chapitres 3 et 4, et puis pour la suite, nous laisserons le Seigneur guider toutes choses. Je vous ai prévenu à plusieurs reprises que, mes amis, il n'est pas impossible que dans un futur pas si lointain que ça, nous ne puissions plus du tout nous réunir en église, ou alors d'une façon très anonyme, quasi discrète et secrète, parce que l'on voudra nous en empêcher. Je voudrais donc vous exhorter à réaliser que nous ne sommes plus à l'heure du choix, nous sommes à l'heure du choix, oui, mais nous sommes arrivés à l'heure de vérité. Une heure de vérité pour le monde, une heure de vérité pour l'Église, et l'heure de vérité pour chacun d'entre nous. Nous allons être, chacun de nous, éprouvés dans une heure de vérité, pour ce que nous sommes vraiment. Alors c'est un challenge magnifique, c'est une grâce de Dieu, parce que le désir du Seigneur est que nous régnions avec lui au ciel. Et lors de son retour, parce qu'il revient, avec ses saints, et avec des cohortes d'anges, d'immenses cohortes d'anges. Nous ne reviendrons pas comme des disciples de Jésus, nous reviendrons comme des vainqueurs qui régnons avec Christ. L'heure est ultime, l'heure est, je crois, d'Apocalypse au sens où le mot Apocalypse veut dire, rappelez-vous, pas brouhaha fantastico-fantasmagorique, mais révélation. Le mot Apocalypse vient du grec et il signifie chose révélée, révélation. Et je pense que nous sommes dans des temps où Dieu va mettre un terme à beaucoup de choses parce qu'il veut rétablir sa vérité et sa justice sur la terre, j'en suis convaincu. Autrement, il n'y a aucune raison de croire en Dieu et de continuer à professer quoi que ce soit par la foi. Mais, n'est-ce pas, il faut que ceux qui doivent régner avec lui soient éprouvés. Et cela a été dans toute l'histoire de l'Église, depuis les premiers chrétiens juifs, disciples de Jésus, persécutés à Jérusalem, en passant par les chrétiens de Rome, persécutés, torturés, brûlés, dévorés par les lions dans les arènes, en passant par les chrétiens, n'est-ce pas, les Vaudois du Piémont qui suivaient Jean Valdo, le prédicateur Jean Valdo en France, qui ont été massacrés par le roi de France avec la bénédiction du pape de Rome, sans compter les protestants qui ont été traqués, chassés par les rois de France pendant 3-4 siècles, non, à peu près. Et tous ces gens-là ont été éprouvés, sans compter les chrétiens qui vivent en régime communiste et qui sont enfermés, privés de nourriture, torturés pour leur foi. Les chrétiens qui ont été enfermés dans des goulags, qui sont morts dans la Russie soviétique. Les chrétiens massacrés en Inde, là où l'islam ou l'hindouisme intolérant ne les supporte pas. Les chrétiens, enfin, partout. Et l'Europe, il n'y a aucune raison que l'Europe échappe à n'est-ce pas, ce test de la persécution. Il n'y a aucune raison que ce test de la persécution ne soit permis par Dieu aussi pour les chrétiens d'Amérique du Nord, qui ont vécu dans une prospérité et dans pas mal d'égarements quand même aussi, hein, disons-le, hein, puisqu'ils sont invités à jouir, à bénéficier, notamment avec cette horrible doctrine de la prospérité qui est un mensonge et qui dit, si vous donnez 10 francs à Dieu, il vous en rendra 100. Mais les 10 francs, vous ne les mettez pas dans une enveloppe avec direction marquée pour Dieu dans le ciel. Vous les donnez à un homme qui vous exploite par ces doctrines abominables. Frères et sœurs, je vous laisse avec ce message et soyez fortifiés, soyez à la recherche de cet amour parfait qui va vous permettre de traverser ces temps difficiles qui sont ultimes.
j'en suis convaincu devant nous. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen, ve Amen.